Мы будем защищать нашу землю всеми и Au début des pourparlers de paix, qui ont eu lieu seulement quelques jours après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, Moscou a proposé dans un traité des conditions unilatérales qui exigeait pratiquement la capitulation de Kiev, selon un projet de document obtenu par Systema, l'unité de recherche en langue russe de Radio Free Europe. L'acceptation de la proposition ferait de l'Ukraine un État neutre, avec une armée petite et négligeable, sans soutien pour la défense de la part des membres de l'OTAN et sans possibilité de reprendre le contrôle de la Crimée ou du Donbass, où elle devrait reconnaître pleinement l'indépendance des régions de Donetsk et de Louhansk, y compris de grandes parties qui sont actuellement sous le contrôle de Kiev. Le pacte proposé met en lumière les objectifs du président russe, Vladimir Poutine, dans l'invasion de l'Ukraine, et il n'a publiquement renoncé à aucun de ses objectifs, déclarant continuellement qu'il les atteindra. La révélation de cette proposition intervient à un moment où la guerre approche de sa 4e année, sans signe clair de fin et au milieu d'indications que des pourparlers de paix pourraient être une option en 2025 ou plus tard. Pendant ce temps, les conditions présentées par la Russie pour la paix sont devenues plus agressives qu'elles ne l'étaient le 7 mars 2022. En septembre de la même année, Poutine a affirmé que 5 régions ukrainiennes, la Crimée, Donetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson, faisaient partie intégrante de la Russie. La revendication infondée incluait des parties de ces régions qui sont encore sous le contrôle de Kiev, et Poutine a maintenant déclaré que le contrôle russe sur ces territoires est une condition pour toute négociation de paix.